Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Non mais est-ce que vous êtes sérieux? À un moment les gars, je vais commencer vraiment à m'énerver. À m'énerver, à poser les termes sur mon équipe nationale. Parce que ce que j'ai vu ce soir, c'est grave. Ce que j'ai vu ce soir, c'est grave. Alors j'ai pas le temps de vous montrer des slides et tout, parce que vraiment, je suis énervé, je ressors de fan zone, voilà, je suis bien fatigué. Mais on va parler de cette bouse. On va parler de cette bouse. Match nul un partout face au Mali. Tu avais l'opportunité aujourd'hui d'assurer ta qualification, premièrement, en finissant premier du groupe. Mais bien sûr, il faut prolonger le suspense. Il faut prolonger le suspense. Il faut laisser l'opportunité aux autres d'y croire. Hein? Mais c'est pas possible, les gars. On joue avec la frousse. Vous jouez chez vous. Vous jouez chez vous. Vous jouez devant votre public. Le pays tout entier est derrière vous. Le pays tout entier est là. Et vous jouez quand même avec la peur. Avec la peur de perdre. Alors t'es au stade Moulay Abdallah, le public y pousse. Non mais à un moment les gars, je vais commencer vraiment à me poser une question, à contextualiser la chose, à me dire est-ce que vraiment on est une équipe qui un jour remportera encore une fois la Coupe d'Afrique. Depuis 1976, 50 piges. 50 ans qu'on n'a pas gagné la CAN. Écoutez, première chose que j'ai envie de dire, le record du monde, voilà, 19 victoires d'affilée. Au moins, on peut l'oublier. Voilà, comme ça, on le laisse de côté. Ce n'est plus une excuse à poser sur la table. Ça, c'est premièrement. Parce que voilà, tu rencontres le Mali. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai dit plusieurs fois, je n'ai jamais sous-estimé cette équipe du Mali. Je l'ai dit dans mon avant-match, que ça va être très compliqué, que ça va être une équipe qui voudra se battre, qui voudra prendre des points, parce qu'elle sait très bien, cette équipe, que si elle arrive à accrocher un nul contre le Maroc, à prendre des points face au Maroc, elle peut très bien aller en huitième, voire même finir première du groupe. Qui sait? Parce que tu n'as rien mérité ce soir. Parce que ce soir, je vais aller même plus loin. Tu méritais même de perdre avec la manière comment tu jouais en deuxième mi-temps et en fin de match. Quelle honte. Quelle honte. Franchement, vous avez tué les espoirs que je portais pour l'instant sur le Maroc. Vous avez tué les espoirs. La composition de Gregui, 4-1-4-1, rien ne change évidemment. On reste sur cette défense. Aguerd, Liamek, Mazraoui, Salah Eddin. Liamek, j'ai pas envie de lui tomber dessus, hein. J'ai pas envie de trop lui tomber dessus. Mais franchement, mais c'est pas possible. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'on dirait qu'on joue pas chez nous. C'est ça que j'ai peur. J'ai peur de dire ça, mais c'est la vérité. On dirait qu'on joue pas chez nous. On dirait qu'on joue avec la peur et qu'on joue à l'extérieur. Oh, le public qui est devant vous, c'est votre public. C'est votre public. C'est barré également. Mais c'est pas possible le match qu'il a pondu. Mais c'est pas possible. Toujours devant les cages avec des centres de Mazraoui, des centres de Salah Ad-Din, des centres qui viennent de tout part. Mais toujours à l'ouest. Toujours un peu trop en arrière. Toujours un peu trop en avant. Frérot, réveille-toi. Même au match face aux Comores, je l'ai dit, j'étais pas convaincu par le match de Sébaré. Et encore une fois, je suis pas convaincu par Sébaré. Frérot, réveille-toi. Réveillez-vous, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, vous jouez chez vous. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Réveillez-vous. Vous allez jouer en huitième de finale si vous finissez premier du groupe. L'Ouganda, la Guinée équatoriale ou même le Bénin. Ben même ce genre d'équipe-là, j'ai peur. Tu joues en quart de finale Afrique du Sud, j'ai peur. Tu joues l'Algérie ou la RDC en demi, j'ai peur. Pour moi, on va pas en finale à l'heure où on parle. Cette équipe-là ne m'a pas rassuré. Alors, je dis pas qu'on va pas aller en finale, qu'on va rien faire, parce qu'une équipe peut se réveiller à tout moment, mais justement, je n'ai pas eu d'assurance après ce match-là qu'on peut réaliser quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut vraiment petit à petit monter en puissance, etc. On a réalisé les mêmes performances. C'est la même performance qu'en Côte d'Ivoire. Tu commences ta compétition avec une victoire, je dirais poussive, très compliquée. C'était la Tanzanie en Côte d'Ivoire, on avait gagné 3-0. Là, c'est les Comores, on gagne bien difficilement avec un 0-0 à la mi-temps. Tu enchaînes un match nul. Voilà, tu enchaînes le match nul. En Côte d'Ivoire, c'était la RDC. Ben là, c'est le Mali. Bravo aux Maliens. Bravo aux Maliens. Ils ont tenu. Et au-delà d'avoir tenu, ils ont été très bons ce soir. Défensivement, irréprochable le Mali. J'arrivais pas à trouver, même moi, une solution en tant que téléspectateur, j'arrivais pas à trouver une solution à me dire comment on va les percer. Voilà, je voulais juste arrêter le match. Arrêtez. Remettez le ballon en arrière parce qu'on va pas les percer. On va pas les percer. Ils ont un mental de fou pour aller chercher un match nul minimum. Minimum. Le Kaabi, les ballons n'étaient pas sur lui. Ça bougeait pas. Brahim Diaz, j'ai juste envie de l'applaudir.
Voilà, Brahim, j'ai envie de l'applaudir. Alors, encore une fois, un penalty qui vient de la part d'un... Alors, je vous vois venir. Hein. Attention, je vous vois venir, les fans du Barça et tout. Vous êtes bien cachés. Vous savez très bien ce qu'il y a derrière moi. Je connais les gens qui vont venir dire, ouais, encore un Madrilène qui vient choper un penalty. Je vous connais. Vous croyez vraiment que je vous ai pas vu venir de loin? Je vous croyais vraiment que je vous ai pas vu venir de loin? Là, c'est l'équipe nationale, donc je m'en fiche. Vous pouvez me chambrer, j'ai aucun problème. Mais Brahim Diaz, le match qu'il a pondu aujourd'hui, irréprochable. Pour moi, c'est le meilleur Marocain depuis le début de cette CAN. C'est aussi simple que ça. Beaucoup trop fort sur son côté, percutant, toujours là, toujours disponible, toujours là pour déstabiliser l'adversaire et toujours le joueur qui va essayer de trouver des solutions dans l'axe. Parce que c'est la chose qui manque. On ne passe pas dans l'axe. Et quand on veut passer sur les ailes, on n'a personne en duel aérien. Personne qui sera là pour avoir des ballons aériens. Alors que c'est leur qualité. Le Ka'bi, Rahimi, Nsere aussi, également l'entrée. Bono sur ce penalty, franchement, Liamek, une erreur assez... Bah, après, je peux pas lui reprocher cette erreur, ça peut arriver à tout le monde, mais Bono, t'étais dessus. Bono, tu nous refais la même erreur que face au Brésil. Tu nous refais la même erreur que sur le tir de Casemiro, Bono. Tu étais dessus. Tu étais dessus, Yacine. C'est pas possible. Maintenant, on a la pression. Maintenant, il faudra battre la Zambie. Parce qu'en cas de match de face à la Zambie, il y a moyen que c'est le Mali qui passe premier au goal average. Et alors là, mes billets ne servent à rien. Voilà, parce que j'ai pris les billets pour les huitièmes, quarts et demi-finales du Maroc s'ils finissent premier. J'ai très peur. J'ai très très peur. Franchement, j'ai bien peur qu'on finisse pas premier, mais j'espère, et j'ose espérer, j'espère franchement, qu'ils vont quand même pondre un match correct face à la Zambie et au moins passer premier et entamer une nouvelle compétition. En fait, c'est ça le problème avec le Maroc. C'est que c'est pas le genre d'équipe qui va avoir un certain peps d'énergie, un renouveau, une certaine révolution au cours de la compétition comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire à la dernière CAN, ils ont une révolution parce qu'ils se sont fait secouer. Ils se sont fait secouer. Ils ont perdu des matchs. Ils ont perdu face au Nigeria. Ils ont perdu face à la Guinée équatoriale. Ils se sont bien fait secouer. Ils sont passés comme ça. Ils étaient morts, ils sont revenus. Ils ont respiré une bouffée d'air. Si on avait perdu ce soir, je pense que ça aurait bien secoué les joueurs. Et d'ailleurs, on l'aurait mérité. Ça jouait avec la frousse. Ça n'arrivait pas à construire. Ça n'arrivait pas, du moins, à trouver des espaces. C'est encore une fois la chose que je vous le dis plusieurs fois. On est beaucoup trop lent dans notre jeu. On est beaucoup trop lent dans notre jeu. T'as un milieu de terrain qui est lent. Alors, je veux pas me reprocher grand chose, mais Amrabat qui ralentit le jeu. Même au niveau de, par exemple, Ainaoui qui est très bon. Hein. Ainaoui toujours là dans les récupérations, toujours là pour apporter son côté physique. C'est peut-être l'un des seuls qui peut essayer d'apporter ce côté physique. C'est Barré qui est lent dans ses prises de décision. Et même la plupart des joueurs. Vous êtes lents. Vous êtes lents. Vous êtes lents. C'est aussi simple que ça. Vous êtes lents, les amis. Vous êtes lents. Ce qui fait que l'adversaire a le temps de resserrer le bloc, de bloquer les cons, de bloquer les prises de décision, de bloquer la manière avec laquelle tu as envie de les percer. C'est comme ça le foot africain. C'est ça la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est pas comme ça que tu vas la gagner. Quand je vois le Sénégal, quand je vois la Tunisie, j'ai peur. J'ai peur. Je me dis, mais on est à des années-lumière du football qu'ils proposent. Walid El Gregui, les entrées que tu nous fais, Serra à la 70e, Khanous à la 71e, Zelzoula à la 71e. Ok, c'est cool. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'il fait rentrer un tas de renforts offensifs parce qu'il sait très bien. Il sait très bien qu'il est obligé d'aller accrocher. Il sait très bien que le Mali était capable d'aller chercher cette victoire. Surtout que en fin de match, tu avais les défenseurs qui montaient très haut. Donc la moindre contre-attaque malienne, menait à une occasion très dangereuse. Très très dangereuse. Niamek qui m'a pas vraiment rassuré comparé au match face aux Comores. Alors il était solide mais avec pas mal de soucis. J'avais beaucoup de doutes. J'avais peur. Je frissonnais les gars. Egert qui a tenu la baraque. Mazraoui qui était là pour proposer sur les centres, pour proposer d'être disponible sur son côté. C'est bien. Mais à part ça les amis, c'est trop lent. C'est trop lent. On va affronter la Zambie lundi. Alors demain je suis à Fès. Voilà, je prends la route pour Fès, Inch'Allah. Dimanche, je serai à Marrakech, donc je vloguerai Nigeria, Tunisie, Côte d'Ivoire, Cameroun. Je rentre lundi à Casablanca, Inch'Allah. J'espère que je verrai un autre visage de cette équipe. Parce qu'on est chez nous, parce qu'on organise la CAN, et parce qu'on ne peut pas proposer ce genre de choses devant notre pays, devant notre public, et chez nous. Avec cet avantage d'être chez nous, tu ne peux pas proposer ça. Mais attention, je dis pas que le match devait être simple.
Je dis pas que le match devait être écrasé par cette équipe du Maroc, parce que je l'ai dit dans mon avant-match, je ne pense pas que ce Maroc va écraser cette équipe du Mali. J'avais pronostiqué une victoire 2-1 du Maroc de manière très poussive. Ce match s'est fini sur un partout, sur un penalty des deux côtés. Quel mérite. Quel mérite. Franchement, j'ai aucun joueur à part Brahim Diaz qui peut ressortir de cette équipe actuellement aujourd'hui. Au niveau des statistiques, alors je vais essayer de vous, voilà, je vais vous dire oralement les statistiques. 62% de possession, ok, 2,90 de XG, 15 tirs, 4 tirs cadrés. 4 tirs cadrés. Le nombre d'occasions manquées devant les cages, ça montre l'inefficacité. Je l'ai dit dans mon avant-match, on est inefficace devant les cages. On est inefficace devant les cages. Et ça va nous coûter la CAN. Vous allez voir, hein. Vous allez voir. Ça va nous coûter la CAN. Et j'ose espérer que c'est faux. J'ose espérer que c'est faux, parce que si on manque cette CAN, on rate cette CAN, avec ce manque d'efficacité, avec le même jeu proposé, je vais déprimer pendant un long moment. Parce que cette CAN, je l'attends depuis un long moment, les amis. Depuis que je suis tout petit. Et depuis que je suis tout petit, j'attends une organisation du Maroc, parce que je voulais voir de mes propres yeux mon pays organiser la CAN. L'organisation est top. Je voulais voir de mes propres yeux des matchs du Maroc, et j'espère qu'ils finiront premiers pour que je puisse assister à leur match à Rabat. Mais en tout cas, je suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait du tout de mon équipe nationale, pas satisfait du tout de ce qu'elle a proposé aujourd'hui. Je suis même en colère. Et j'espère que Walid Regragui pourra trouver d'autres excuses, des solutions. Parce que frérot, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Je ne sais pas ce qu'il va dire en conférence de presse. Mais en tout cas, la route est longue encore. La route est très très longue. Et on verra. Voilà, on verra. On plonge dans l'inconnu, comme en Côte d'Ivoire. On avait énormément d'espérance, énormément d'espoir. On espérait que cette équipe aille loin. Dès le match nul face à la RDC, j'avais tout compris. J'avais compris qu'on n'allait pas aller loin. Et que la moindre équipe physique, la moindre équipe qui met de l'intensité, allait nous tuer. On s'est fait tuer. Prenez tout soin de vous. On se retrouve dans les prochains jours pour des vlogs, d'autres analyses d'ailleurs. Voilà, la CAN ne fait que commencer pour moi. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, les vlogs, etc. Dima Maghreb les amis. Dima Maghreb, voilà, ça bouge pas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.